Bonjour les amis, si vous êtes en couple et qu'actuellement vous vous posez des questions sur le devenir de votre couple, cette vidéo va vous intéresser. Et même si tout va bien dans votre couple, cette vidéo vous intéressera quand même parce qu'elle va vous donner un aperçu différent de ce que vous imaginez peut-être sur le couple. Beaucoup de personnes pensent qu'une fois que vous êtes en couple avec la bonne personne que vous avez trouvée, youpi, c'est super de trouver la bonne personne et que cette personne partage votre vie. Mais l'erreur est de penser que les choses se font toutes seules par la suite. En fait, votre couple est comme une entreprise. Je vais prendre le parallèle entre une entreprise ou une société ou tout ce que vous voulez comme œuvre que l'on peut mettre en place ou une boîte que vous lancez, peu importe, quelque chose dont vous avez la responsabilité de faire évoluer. On va faire le parallèle entre cela et votre vie de couple. Dans une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Supposons que vous soyez le responsable d'une entreprise, que vous décidiez de créer votre entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous motive? Vous créez votre entreprise avec une vision, avec des objectifs et des buts à atteindre, d'accord? Et qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous posez des actions pour atteindre ces objectifs-là. Lorsque vous posez des actions pour atteindre ces objectifs-là, en général, vous veillez à ne pas dévier de la vision globale de l'entreprise. Vous avez votre façon de fonctionner, votre façon de voir les choses, vous avez votre éthique, votre propre inspiration, votre propre marque qui fait la différence entre vous et d'autres entreprises sur le marché qui font peut-être dans le même domaine que vous. Quand vous posez ces actions, vous avez des résultats par la suite. Et qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous évaluez ces résultats-là pour voir si les résultats correspondent à ce que vous recherchiez au départ. Et s'ils ne correspondent pas à ce que vous recherchiez au départ, une fois que vous avez les résultats qui découlent des actions que vous avez posées, qu'est-ce qui se passe? Vous analysez et évaluez ces résultats. Est-ce qu'ils correspondent à ce que vous recherchiez au départ? Est-ce qu'ils y correspondent moins? Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des ajustements pour tendre encore plus vers votre objectif. Donc, il y a différents points. Il y a les buts et les objectifs, il y a les actions que l'on pose pour y arriver, il y a le résultat que l'on obtient, il y a l'évaluation de ces résultats et puis il y a l'ajustement. Et c'est une boucle comme ça qui se fait en permanence. Mais votre couple est comme une entreprise. Est-ce que vous le saviez ça? Votre couple est comme une entreprise parce que très souvent, l'erreur c'est de penser qu'une fois qu'on est en couple, les choses vont aller toutes seules. Je suis avec la bonne personne, donc forcément, ça va aller bien. Je ne fais pas d'effort pour apprendre à connaître cette personne, pour apprendre à mieux communiquer avec la personne ou pour apprendre à régler les différents problèmes que l'on pourrait présenter ensemble. Et c'est justement là que se trouve le problème. Parce qu'on arrive peut-être à un moment où les choses ne se passent plus comme on le voudrait, mais on ne sait pas comment procéder. On pense dans sa tête que l'autre doit savoir que ça ne va pas, et du coup on ne fait pas ce qu'il faut. Donc je vais vous interpeller aujourd'hui si vous voulez porter votre vie relationnelle à un niveau plus élevé, beaucoup plus dans la durée, c'est de considérer cette relation que vous vivez comme une entreprise personnelle. Donc, vous devez avoir une définition des objectifs et des buts qui vous ont poussé à mettre avec la personne qui vous accompagne. Qu'est-ce qui vous motive à pouvoir faire le chemin avec cette personne? Deuxième chose, quelles sont les actions que vous posez tous les jours au quotidien pour pouvoir entretenir cela, pour pouvoir aller vers ce pourquoi vous êtes mis ensemble, pour pouvoir construire cela dans la durée? Quelles sont les actions? Après avoir posé ces actions, quels sont les résultats que vous avez eu à obtenir jusqu'ici? Évaluez les résultats que vous avez eu à obtenir jusqu'ici. Et par la suite, s'il y a des ajustements à faire, faites les ajustements. Pourquoi je le dis? Parce que très souvent, on vit juste comme ça. On se dit que les choses vont aller de soi. On ne se pose pas vraiment de questions sur ce qui est en train de se passer. Et on ne fait pas de diagnostic de la situation. Prenons un exemple. Vous vivez peut-être une situation aujourd'hui dans votre couple qui ne vous plaît plus. Votre compagnon, votre mari, votre compagne, votre femme, peu importe, est de plus en plus cantonné face à son ordinateur quand il ou elle rentre du travail. Passe son temps sur les réseaux sociaux. Passe son temps à faire des choses qui s'écartent littéralement du but qu'ensemble vous étiez peut-être fixé. D'accord? Ou alors de la vision que vous aviez en prenant cette personne, en acceptant que cette personne fasse partie de votre vie et l'inverse, qu'elle vous accepte de faire partie de sa vie. Vous étiez peut-être imaginé des choses et que vous n'avez peut-être pas défini des objectifs et une vision ensemble. Maintenant, vous vous rendez compte que cette personne agit différemment de ce que vous attendiez jusque-là. Et à ce moment-là, vous vous sentez probablement mal parce que votre objectif personnel, puisqu'on a des objectifs, une aspiration, une vision, se trouve brisé. Et du coup, vous vous rendez compte que cette personne semble différente de la personne que vous aviez connue jusqu'ici ou que vous vous imaginiez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est un constat. Donc, c'est l'évaluation des résultats. Vous n'avez peut-être pas fait posé de vision ensemble, ni fait d'objectifs. Vous n'avez peut-être pas fait consciemment, ni posé des actions conscientes pour arriver à là. Mais toujours est-il que tout ce que vous avez fait jusqu'ici vous a conduit à ce résultat-là, qui est un constat actuel. Donc, la chose importante à faire, c'est d'évaluer clairement ces résultats.
qui sont peut-être conscients ou inconscients, peu importe, il y a ces résultats-là qui causent un malaise en vous, qui font que vous ne vous sentez plus en équilibre et du coup, vous voulez améliorer les choses, mais vous ne savez peut-être comment faire. Première étape, être lucide sur la situation. D'accord? Il est important d'avoir cette lucidité-là. Donc, évaluez la situation, rendez-vous compte de là où vous en êtes. Et vous devez en parler entre vous pour clarifier la situation. Peut-être que votre mal-être est inconnu de l'autre. Ne vous dites pas que l'autre sait que vous n'êtes pas bien dans la relation. Vous devez en parler. Et dites clairement à l'autre ce que vous ressentez dans la situation actuelle, de voir que les choses se passent comme elles se passent. Sans l'accuser, sans forcément dire oui, c'est à cause de toi qu'on en est là, c'est à cause de toi qu'on a fait ceci. Non. L'autre, parfois, pose des actions sans se rendre compte que cela crée un malaise chez vous, ou sans se rendre compte qu'elle est en train de nuire à votre relation, parce qu'elle s'est dit peut-être que tout va bien. Donc il faudrait avoir de la bienveillance et dans un esprit et un souci de construire, appeler l'autre à la table de la discussion et mettre carte sur table dans le but de construire. Parce que si vous n'arrivez pas à identifier ce qui ne va pas, vous ne pouvez pas améliorer les choses. Dans votre entreprise, si vous n'améliorez pas, si vous ne vous rendez pas compte de la faille dans le système de production, vous ne pouvez rien améliorer. Je ne connais pas un chef d'entreprise qui se rend compte qu'il n'a pas les résultats qu'il voulait à la fin de l'année et qui se ferme les yeux et refuse de chercher la cause parce qu'il a peur que l'on va penser que ça ne va pas. Non, au contraire. Quand ça ne va pas, on creuse jusqu'au fond pour trouver ce qui ne va pas et on ajuste. Pourquoi est-ce que dans nos vies personnelles et dans notre couple, on pense que les choses doivent aller de soi et qu'on a peur de regarder en face ce qui ne va pas? Ce n'est qu'en regardant ce qui ne va pas vraiment en face que vous allez pouvoir améliorer les choses. Donc, si dans votre vie de couple actuellement, ça ne va pas, appelez votre partenaire à la table de la discussion dans un cadre de bienveillance, dans un cadre constructif et évaluez les résultats de votre parcours jusqu'ici. Dis-lui clairement ce que vous ressentez. Dis-lui clairement que vous n'êtes pas à l'aise avec la façon dont les choses se passent. Dis-lui clairement votre mal-être sans l'accuser ou sans le juger. La deuxième étape, toujours dans l'évaluation, avec ce qui nous pourrait permettre d'ajuster par la suite, c'est de se projeter. Faites le constat ensemble et dites-vous que si les choses continuent de cette façon-ci, voilà ce qui pourrait nous arriver. Par exemple, si cela continue comme ça et que je continue à me sentir pas bien comme ça dans la relation que nous sommes en train de vivre, je ne suis pas sûr qu'on pourra aller beaucoup plus loin dans cette relation. Le but, c'est qu'on trouve les moyens d'améliorer les choses. D'accord? Parce que, comme je l'ai dit au départ, quand vous vous mettez ensemble, vous avez une vision commune. Prenez deux personnes qui vont faire des courses et sur le chemin, une des personnes décide de prendre un autre itinéraire. À moins que la première personne ne décide de suivre cette autre personne dans l'autre direction, ou à moins que cette autre personne qui veut changer de direction n'abandonne cette idée de changer de direction et continue dans la direction initiale, il y aura séparation de chemin. Vous êtes deux personnes individuelles différentes avec des aspirations peut-être communes, mais un parcours de vie individuel. Donc à un moment donné, les aspirations peuvent être différentes, les comportements peuvent faire que vous vous écartiez du but que vous vous étiez fixé au départ et ça va créer forcément la séparation des chemins. Il faut être clair là-dessus. Dites à l'autre que si les choses continuent, enfin, ça c'est si vous le ressentez comme ça là, la destination ou là où ça va vous amener, ce sera une séparation des chemins probablement dans l'avenir. Parfois on se dit oui, je ferme les yeux sur telle chose, bon ça va finir par aller, et en fermant les yeux sur telle chose, telle autre petite chose, en tolérant ceci, en acceptant des choses qui vont au-delà de ce que l'on peut tolérer, au-delà de ce qui nous permet d'être en équilibre et tout, on crée ce chemin de séparation là. Pourtant en parlant clairement, en étant lucide sur le fait que voilà ce qui pourrait arriver et en nommant les choses clairement, on a plus de clarté pour pouvoir être pertinent dans le choix des résultats à adopter. N'ayez pas peur d'évoquer le fait qu'il y a un danger qui existe avec une attitude qui ne nourrit pas votre couple. Ça ne veut pas dire que vous allez en arriver au danger. Ça veut juste dire que vous vous rendez compte que la situation peut être grave et qu'il faut agir maintenant. Ça s'appelle de la prévention. Donc ce n'est pas parce que vous êtes ensemble et que vous vous êtes dit que les choses iraient bien, que les choses vont forcément aller bien. Il faut y travailler. Donc, par rapport à la comparaison avec l'entreprise, nous avons vu qu'il y a des buts, des actions à poser pour atteindre ces buts-là, les résultats que l'on obtient, l'évaluation des résultats et l'ajustement. Dans votre couple, est-ce que vous avez eu une vision d'ensemble commune ou des buts communs qui vous ont poussé à vous mettre ensemble? Si vous ne l'avez pas clarifié de façon consciente, ce n'est pas grave, il y a certainement des raisons qui ont fait que vous soyez ensemble. Est-ce que vous avez posé des actions par la suite ou alors est-ce que vous continuez de poser des actions au quotidien pour continuer à construire ce que vous avez voulu faire? Certainement dans une certaine mesure et peut-être pas suffisamment si vous êtes dans un malaise aujourd'hui. Alors, évaluez le résultat actuel.
faites le constat qui s'impose. Tirez les conclusions nécessaires qui vont dans le sens de ce à quoi vous aspirez. Évaluez que vous voulez encore continuer dans cette direction-là. Et maintenant, une fois que vous avez évalué, analysé, que vous vous êtes projeté, que vous vous êtes rendu compte que ça ne pourrait conduire à un moment donné qu'à une séparation des chemins, si chacun reste lucide et authentique, alors à ce moment-là, l'étape suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ajuster? Qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses et ajuster la trajectoire et venir plus vers ce vers quoi on s'était orienté au départ. D'accord? Donc, l'erreur, c'est de penser que ça se fait tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. L'erreur, c'est de penser que l'autre va deviner ce que vous pensez. L'autre ne va pas deviner ce que vous pensez. L'erreur, c'est de penser, de tout cogiter dans votre tête, d'analyser, de tirer des conclusions dans votre tête, sans en parler à l'autre et n'en parler que lorsque vous ne pouvez plus rien supporter du tout, juste pour dire au revoir, on s'arrête là. Ça, c'est des erreurs de parcours qui sont très communes et qui font que beaucoup de couples ne vivent pas jusqu'au bout des relations qui auraient pu aller jusqu'au bout. Une relation de couple n'est pas faite pour être parfaite. D'accord? Il y a des moments où ça ne se passe pas forcément comme on l'aurait aimé, mais on tient tellement à cette personne qu'on est prêt à faire des efforts justement pour que ça aille mieux. Voilà. Parce que si chaque fois que ça n'allait pas, on devait se séparer, ou chaque fois que ça n'allait pas, on devait forcément claquer la porte, on le ferait tout le temps, parce que ça ne va pas toujours tout le temps. Mais c'est un équilibre. L'autre n'est pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Alors, pensez à votre relation comme cette entreprise dans laquelle vous vous investissez, dans laquelle chacun s'investit pour pouvoir construire quelque chose de meilleur, d'épanouissant pour vous. C'est une danse perpétuelle dans la recherche de l'équilibre en tenant compte de ce qui est ombre et de ce qui est lumière en l'autre. D'accord? Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je pense que j'ai parlé plus que je n'avais imaginé. Et j'espère que ceci vous apporte un éclairage différent, d'accord? Un éclairage différent sur votre façon de vivre, votre vie de couple. Et si cela vous apporte un plus dans votre façon de vivre, si vous avez aimé cette vidéo, je vous appelle à la liker et à la partager avec ceux qui, autour de vous, pourraient être intéressés par le sujet et que cela pourrait inspirer. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite le bonheur dans votre couple. Ciao!